Bonjour les belles âmes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de cette journée, vendredi 30 juin, donc dernier jour du mois. J'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir donc pour cette journée l'énergie qui vous accompagne, qui nous accompagne ce vendredi. Allez, repos et ressourcement. Alors, peut-être aujourd'hui un besoin de se recentrer, un besoin de repos, un besoin de se ressourcer pour certains ou certaines d'entre vous, un besoin de faire peut-être le point, un besoin de se retrouver seul avec soi-même. Euh, donc c'est plutôt, ça correspond bien puisqu'on arrive au week-end, donc c'est peut-être le moment en tout cas de vous reposer, de prendre un petit moment de pause pour vous. Ou même pendant la journée, en fait, c'est de vous octroyer des petits moments comme ça de méditation, de pause pour pouvoir en fait vous recentrer, vous apaiser. Peut-être si vous, voilà, si vous avez des questions à vous poser, des choses comme ça, ben, c'est vraiment faire le vide. Alors peut-être est-ce que c'est en préparation de quelque chose, mais en tout cas, voilà le message de cette journée qu'on va laisser ici. Alors, comment faire pour que vous la voyez mieux? Voilà, je vais la mettre là. Alors, on va regarder, non, je vais la mettre ici, en fait. Voilà. Et on va aller voir du côté sentimental. Allez, ce qu'il se passe aujourd'hui. Allez, vendredi 30 juin. Vendredi 30 juin. Allez. Allez, pour les célibataires. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît, pour les célibataires, ce vendredi 30 juin. Alors, j'ai la carte du bouclier. Alors, cette carte, elle vient vous dire que vous êtes protégé, que vous êtes soutenu en toutes circonstances, que rien ne peut vous arriver aujourd'hui. Et que si, par exemple, il y a des difficultés, vous n'avez rien à craindre, la situation va s'améliorer. Pour vous, les célibataires, ça peut être aussi que vous avez, en tout cas que vous recherchez une relation vraiment où vous vous sentez protégé, vous vous sentez rassuré, vous avez besoin de vous sentir, oui, vraiment protégé et rassuré en amour. Et vous souhaitez, en tout cas, ce que vous souhaitez, c'est une relation stable et c'est une relation durable. Donc, on va rajouter une carte. Allez, pour ce vendredi, s'il vous plaît, pour les célibataires. Allez, vendredi pour les célibataires, vendredi 30 juin. Qu'est-ce qu'on dit avec ce bouclier? Alors, j'ai une carte de la déclaration. Alors, j'ai une carte de l'opposition. L'opposition, c'est quand il y a une forme de dualité, en fait. C'est quand on est en désaccord ou soit il y a un dilemme. Alors, soit entre vous et vous, ou soit entre les personnes que vous rencontrez. Peut-être que pour certains ou certaines, quand vous rencontrez des personnes, vous n'avez pas tout à fait, vous n'avez, voilà, peut-être que quelqu'un ne veut pas s'engager de façon durable, de façon stable. Peut-être que vous tombez sur ce genre de personnes. Peut-être aussi que vous ne vous sentez pas suffisamment en sécurité quand vous êtes en relation avec quelqu'un, voyez. Donc il y a cette forme de dualité, mais ça peut être aussi en vous. Euh, voilà, vous recherchez des relations sécurisantes, des relations stables, mais peut-être qu'au fond de vous, il y a une opposition et en fait, vous attirez à vous des personnes qui ne sont pas dans ce schéma-là. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous recentrer pour peut-être voir en vous où est le problème en fait, où est la problématique, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et donc, c'est cette idée aussi de lâcher prise par rapport à ça. Vraiment de lâcher prise.
en tout cas d'aller chercher cette paix en vous. Cette paix en vous, parce qu'on voit qu'il y a une forme de dualité, un dilemme, soit en vous, soit avec les relations en général. Donc là, c'est une occasion peut-être de réfléchir aujourd'hui, de voir qu'est-ce que vous voulez prioriser, de voir quel est votre idéal. Ça peut être un petit peu tout ça, hein. Donc c'est vraiment plus, ça sera vraiment plus productif que de vous lancer par exemple tête baissée dans une relation, voilà, sans avoir la... Alors on n'a jamais la certitude de rien, mais sans avoir au moins la certitude que la prochaine personne voudra bien s'engager sérieusement, durablement. Donc voilà pour vous les célibataires. Allez, on va regarder maintenant pour les personnes en couple. Pour les couples, on a l'accusation. Alors, l'accusation. Alors ici, soit c'est entre vous et votre autre, ou soit c'est votre couple et d'autres. Il y a cette idée qu'on vous accuse ou que vous accusez d'autres personnes. Alors, ça peut être aussi, j'entends, quelque chose que vous subissez réellement ou alors que vous vous imaginez, hein. Ça peut ne pas être toujours réel. Donc ici, il peut être question, donc, au sein du couple ou autour de vous, des personnes en tout cas qui pourraient vous agresser. On voit que voilà, vous subissez des agressions, alors plutôt verbales, vous voyez, peut-être des personnes qui vous mentent, voilà, ça peut être aussi des gens qui vous trahissent. Donc il y a cette idée de... c'est comme si vous vous sentiez persécuté. Ou alors on ne se fait pas confiance, on se fait pas confiance. Il y a peut-être aussi de l'agressivité chez certains et certaines. Peut-être qu'il y a quelqu'un voilà, qui se montre assez froid, qui se montre assez distant. Et puis du coup, ça crée des tensions. Donc on va aller voir. Allez, pour les couples ici, bon évidemment c'est un tirage général, hein, donc vous le prenez, justement on a la carte de l'apaisement. Donc il faut essayer, dans la mesure du possible, de retrouver un apaisement, que chacun s'apaise, de parler calmement. Vous voyez, c'est pas pour rien non plus qu'on a cette carte du repos et du ressourcement. Il y a cette notion d'avoir du lâcher prise par rapport à ça, par rapport aux événements. De peut-être pas répondre tout de suite dans l'instant parce que évidemment on est sous le coup de la colère, donc on peut dire tout et n'importe quoi. Donc vraiment apaiser les tensions en ce vendredi pour vous. Essayez de vous réconcilier, de faire la paix, enfin voilà, de vous apaiser, d'apaiser tout ça pour les couples ici. Donc si ça vous parle, évidemment. Allez, on va aller voir pour les relations compliquées, où vous pouvez être dans une triangulaire. Allez, les relations compliquées pour ce vendredi. Allez, les relations compliquées. Écoutez, on a l'amour ici. Très très belle carte, l'amour. Alors, l'amour, on nous parle de quand même... Alors, pour certains, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre. Mais si vous êtes déjà dans une relation avec quelqu'un, ça peut nous vouloir dire que les liens vont se renforcer. Voilà, qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la tendresse autour de vous, en fait. Et que les choses vont s'améliorer, en tout cas. Ici, on voit que les sentiments sont partagés, l'amour est sincère. On a quand même ici, on voit un couple qui est solide. Donc, qu'est-ce qui pourrait bien vous empêcher de vivre ça, en fait? Donc, on va voir. Alors, on va voir avec... En tout cas, si vous étiez en froid ou en conflit, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent. Allez, on a les espoirs, hein. Ouais, regardez. En plus, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc là, on vous dit qu'il y a l'espoir et le compromis. Donc on trouve, s'il y avait, je pense, pour certains, certaines,
Alors peut-être que pour certains ou certaines, vous peut-être solidifiez votre couple, voilà. Et pour d'autres, s'il y avait des tensions, des difficultés, bah, vous trouvez un terrain d'entente. Vous faites voilà, en tout cas, vous avez le désir, le souhait que votre relation s'améliore, que votre relation de couple s'améliore, que, voilà, que vos sentiments euh, bah, soient là, quoi. Voilà, soient vraiment sincères. Donc là, ici, bah, vous trouvez des compromis. euh, Il y a des promesses peut-être qui se font, voilà, de faire tout pour que votre couple marche, en tout cas. Et puis peut-être, bah, justement, ici, essayer de faire la paix, quoi. Vous ressourcer, peut-être que vous allez vous réconcilier pour certains ou certaines. Pour moi, oui, regardez. En plus, on a la carte de l'unité. Ouais, le temps. On me dit, bah, laissez le temps, mettez, prenez le temps de bien faire les choses, que la relation se solidifie, que, voilà, que les sentiments soient bien là, en fait, vous voyez. Mais en tout cas, ici, on a un couple solide. On a un couple solide. Euh, alors là, je vais pas vous dire qu'il y a l'officialisation de la relation, mais ça peut pour certains. Ça peut. Ça peut tout à fait. Ça peut aussi nous dire, euh, ça pourrait aussi nous dire qu'il peut y avoir quelqu'un qui peut-être qui vous aime en secret, hein. Ça peut être des choses comme ça aussi. Et puis si vous avez un choix à faire, si c'est compliqué ici, si vous avez un choix à faire, faites-le dans le calme et puis écoutez votre cœur. C'est ce qu'on vous dit. Si on a un gros cœur, c'est écouter votre cœur si vous avez un choix à faire. Donc voilà pour vous au niveau sentimental. Allez, on va passer maintenant. Je reste avec le même jeu. Allez, je reste avec le même jeu. On va passer au niveau professionnel. Allez, au niveau professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour cette journée, pour les personnes qui recherchent un emploi? Allez, pour les personnes qui recherchent un emploi, j'ai la carte de l'homme. Et regardez, j'ai la carte du contrat. Bon, bah écoutez. Pour ceux ou celles qui recherchent un emploi, ici, alors on me parle d'un homme, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être vous. En tout cas, une énergie yang, une énergie masculine. Donc, si vous êtes une femme, ça peut être vous qui avez cette énergie masculine, en tout cas ce côté yang un peu plus développé en ce moment, parce que ça veut dire que vous vous mettez en action. Ça veut dire que vous faites... voilà, vous êtes actif, vous voyez. Et donc, vous allez chercher ce contrat. Il y a des signatures ici. Il y a de l'engagement dans l'air, en tout cas. Et puis, ça peut être pour les autres, ça peut être un homme qui vous amène ce contrat. C'est grâce à cette personne que voilà, vous allez peut-être signer ce contrat pour vous qui recherchez un emploi. Mais ça peut être aussi pour vous, mesdames. Par exemple, ça peut être votre conjoint, votre ami, votre frère, je ne sais pas, votre père, bah voilà, qui trouve du travail, en tout cas qui va signer quelque chose, hein, ici. On a la réussite quand même, hein. On a la réussite, on a un engagement sur le long terme, on signe. Euh, ça peut être aussi ça peut être aussi des activités administratives, ça peut être des activités commerciales, je ne sais pas, plusieurs choses qui se signent, donc avec plusieurs personnes peut-être. Mais là, il y a vraiment un contrat qui se signe dans les prochaines semaines, donc très très bien. Oh, très très bien. En tout cas, on vous dit aussi d'avoir, avec la carte peut-être du repos et ressourcement, bah, voilà, vous allez pouvoir en tout cas vous lâcher prise un petit peu peut-être, hein. C'est peut-être ça que ça veut dire, c'est que comme vous allez signer un contrat, ben voilà, ça va vous enlever des soucis peut-être de la tête. Donc du coup,
eh ben, on va pouvoir un petit peu souffler, vous voyez. Allez, pour les personnes qui sont en poste, j'ai la tranquillité. Bon, bah c'est la même carte en fait. C'est la même carte. Ouais, c'est la même carte. Ici, on nous parle de tranquillité, de paix, de ressourcement. Alors, par contre, j'ai oublié de rajouter une carte ici. Bon, je vais le faire tout de suite et je reviens pour vous après. Allez, pour les personnes qui recherchaient un contrat ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Enfin, qui recherchaient du travail, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme carte? Alors, peut-être qu'on vous dit pour l'instant de ne pas trop ébruiter. Vous voyez, de ne pas trop ébruiter la chose. Soit pour pas que ça fasse des jaloux ou j'en sais rien. Pas trop ébruiter la chose pour l'instant. Ouais, pas trop ébruiter la chose. S'abstenir peut-être de dire que... je sais pas, alors ça peut être de dire qu'on vient de la part de ce monsieur, enfin en tout cas de cette personne, s'abstenir de dire... pour l'instant, ouais, s'abstenir de dire que on a le contrat, je sais pas pourquoi. Ou en tout cas, peut-être que on vous invite à ne pas tout dire. À ne pas tout dire. Donc voilà. Voilà pour vous. Allez, maintenant on va regarder pour les personnes donc en poste. Tranquillité, tranquillité. Alors tout va bien. Tout va bien, mais on vous dit quand même d'oser quelque chose. Alors d'oser. D'oser quoi? D'oser se lancer, d'oser... on parle aussi de détermination, on parle d'audace. Peut-être que pour certains ou certaines, il y a cette notion, oui, d'être en paix, en harmonie dans votre... alors, évidemment, hein, c'est un tirage général, donc là, si ça va résonner avec certains d'entre vous. Ce que j'entends aussi, c'est que pour certains ou certaines, il peut y avoir des personnes qui veulent se lancer ou qui auraient pour objectif de se lancer dans tous les métiers comme ça en rapport avec la méditation, le yoga, le lâcher-prise, le bien-être, le ressourcement. Eh bien, on vous dit d'oser. On vous dit d'oser là. Ouais, pour moi, ça va plus être ça. Euh, d'oser vous lancer. Et pour d'autres, si actuellement vous êtes dans un boulot qui ne vous plaît pas, eh bien c'est de faire le vide, de réfléchir au calme, loin de toute agitation, de vous poser, de réfléchir, de vous recentrer et peut-être oser demander, je sais pas, hein, peut-être pour certains il va s'agir peut-être d'aller postuler ailleurs, de demander peut-être à évoluer, à faire autre chose, je sais pas, mais voilà, en tout cas c'est ce qu'on pourrait vous dire un petit peu aujourd'hui. Allez, on va regarder maintenant pour les personnes donc, qui ne sont ni en poste, ni en recherche d'emploi. Allez, qu'est-ce qui arrive pour cette journée pour vous? J'ai la carte de l'hérédité. Alors l'hérédité, ça concerne le passé, d'où l'on vient, ses origines, mais aussi la notion de transformation, une notion de transformation, de continuité. Vous voyez, tout ce qui tout ce qu'on a emmagasiné et tout ce qu'on en fait en fait. Vous voyez, il y a la notion de continuité ici. De progresser, euh, il y a la notion aussi d'héritage. Alors, on va regarder, d'héritage et peut-être aussi, alors de tout ce qu'on hérite, mais ça peut être aussi de toutes ces choses, un poids familial, un passé, des secrets, des non-dits. Alors, on va regarder, et ouais, j'ai se préserver. Donc ici, on me dit que par rapport à votre
par rapport à votre passé dans votre continuité, là, il y a quelque chose dont vous devez il y a quelque chose à préserver peut-être aussi en rapport avec quelque chose que vous auriez pu hériter. Peut-être qu'il y a quelque chose à préserver. Euh, alors, je réfléchis. Euh, il y a cette notion de se protéger, de se défendre. Se protéger, de se défendre. Alors, peut-être pour certains, ici on parle aussi d'héritage, de patrimoine, de legs, de quelque chose comme ça. Bah, peut-être que pour certains ou certaines, il y a cette notion de préserver un petit peu peut-être son histoire, de se protéger, de défendre tout un héritage, vous voyez, tout un passé familial. Ou alors, au contraire, ça peut dire aussi de se préserver justement, vous voyez, de mettre un petit peu un bouclier par rapport peut-être à un passé, quelque chose qui peut être lourd, par rapport peut-être à des secrets. Peut-être pour certains, il y a un secret familial à préserver. Euh, donc, voyez comment ça peut vous parler. On peut aussi nous dire de lâcher prise. Là, il y a quelque chose à... Ouais, il y a un lâcher prise à avoir. Et de faire la paix, en tout cas de faire la paix, de vous poser, de vous recentrer par rapport à ça. De, c'est de faire la paix, de faire le calme pour retrouver une clarté, peut-être une clarté d'esprit. Alors, je ne sais pas ce que vous avez à préserver ou de quoi vous vous défendez ou de... Mais voyez comment ça peut vous résonner pour vous. Peut-être que là, si vous vous dites, ah ouais, ça me parle, bah, c'est que ce message est pour vous en tout cas. Donc voilà pour vous. Allez, on va aller voir maintenant du côté un peu plus intérieur, du côté spirituel. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, du côté intérieur, du côté spirituel pour ce vendredi. Allez, j'ai la carte. Il suffit d'un pas de plus. Alors là, je vais prendre mon petit livret. Allez, 41. Alors ici, ce qu'on vous dit... Alors, on nous parle peut-être d'impatience. Peut-être que vous ressentez des sentiments de doute ou d'échec injustifiés. Ou que vous manquez de direction ou de concentration, ou alors que vous prenez trop de responsabilités. Donc ce qui va être bon aujourd'hui, c'est vraiment ça, de vous recentrer, de trouver le calme et la paix en vous, pour avoir cette clarté d'esprit, ce discernement qui va vous permettre en tout cas de trouver des réponses, qui va vous permettre de progresser. Donc là, on vous dit de faire un petit pas en avant. Parfois, vous vous inquiétez peut-être de ne pas accomplir quelque chose assez vite ou de... Voilà, il y a des choses qui ne vous satisfont pas. Soit ça se fait pas assez rapidement, soit ça rentre pas, c'est pas ce que vous aviez imaginé. Donc là, on vous dit peut-être faire un petit pas à chaque fois, voyez. D'apprendre à savourer, en tout cas à apprécier même les plus petites avancées, même les plus, oui, les plus infimes petits pas que vous faites, et puis vraiment d'avancer comme ça et de voir aussi le chemin que vous avez parcouru, voyez. C'est ça en fait. Donc peu importe ce que vous êtes en train de construire, peu importe vers où vous allez, on vous dit que vous avancez, que en même temps euh, comment dire, vous, ah, je trouve pas mon verbe. En tout cas, vous avancez pour acquérir vraiment de nouvelles compétences. Donc petit à petit, c'est pour atteindre quelque chose, pour atteindre un rêve, un but peut-être, je ne sais pas, un objectif, mais en tout cas, voilà, soyez déterminés, continuez. Euh, on vous dit aussi que vous méritez de partager toutes ces étapes avec vos proches, avec les personnes qui
qui compte pour vous. Donc vraiment, c'est peut-être aussi de prendre le temps de noter votre évolution. Vous voyez, on vous dit de vous reposer, de vous ressourcer, de faire le vide, prendre le temps de l'introspection. Peut-être pour certains, ça va être de, je sais pas, de noter toutes vos petites choses, de tenir un petit carnet de bord, enfin des choses comme ça, hein, ça peut être ça. Et puis, on vous dit qu'en fait, tout ça, mis bout à bout, ça vous permet en tout cas d'évoluer. Voilà, ça vous permet d'évoluer. Donc, voilà pour le très très beau message en tout cas. Donc, n'hésitez pas à tenir un petit journal, en tout cas, voilà, à être conscient, consciente des petits pas que vous faites tout au long de votre parcours, tout au long de votre vie, comme ça. Voilà, soyez conscient de tout ce que vous faites jour après jour, et c'est comme ça en tout cas que vous allez progresser. Donc voilà pour vous au niveau intérieur. Je vais maintenant aller voir une carte pour vous, une carte conseil pour cette journée. Allez, on a écouté les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Voilà, d'où la méditation et d'où le ressourcement. C'est pour bien écouter en tout cas tout ce qui se passe autour de vous et pour écouter aussi votre petite voix intérieure surtout. Donc voilà les belles âmes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Moi je vous souhaite un très très bon vendredi. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.